Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Casarema. Nous sommes ravis de vous retrouver. Eh bien, vous savez qu'ici à Casarema, nous aimons la famille, nous aimons le couple. Et aujourd'hui encore, je reçois une flamme de feu qui nous vient de très loin, qui nous vient du Gabon. Et cette flamme de feu, en elle, a une clé pour une famille, pour un couple. Donc l'Éternel l'a envoyé expressément pour vous, femmes. Pourquoi je dis femme? Parce que moi, je me réfère toujours à la parole de Dieu. On nous parle de la femme sage qui bâtit sa maison et non de l'homme sage qui bâtit sa maison. Et quand on nous dit que l'insensé renverse sa maison de ses propres mains, c'est toujours de la femme qu'on parle. On ne dit pas que c'est l'homme insensé qui renverse sa maison ou sa demeure. Voilà pourquoi je demande à une femme qui est en train de me suivre en ce moment de rester fixée. De vraiment fixer son regard vers ce Seigneur-là. Et ce Seigneur-là, aujourd'hui, passera par sa servante qu'il a envoyée ici sur Casarema pour déclencher un miracle dans votre couple. Vous dites que, allez, c'est bon, c'est trop tard, c'est fini, j'ai déjà les papiers du divorce, c'est bon, j'ai déjà même signé, demain je vais chez l'avocat, ou même tout à l'heure. Mais Dieu a fait que tu puisses me suivre avant d'aller voir ton avocat. Pour te dire que ton avocat, tu peux mettre une croix sur lui, parce qu'aujourd'hui, votre vie, la vie de ton couple, la vie de ton foyer, de ta famille va changer. Parfois, tu oublies que tu es un modèle pour ta famille, que si toi tu divorces aujourd'hui, ta sœur va divorcer, tes frères vont divorcer, et ainsi de suite. Alors, juste avant de prendre ta dernière décision, suis cette émission. Je reçois vraiment, comme je vous ai dit, cette flamme de feu, la prophétesse de l'Éternel, Edwige Ada Mbana Ngoye. J'espère que j'ai bien prononcé en tout cas. Elle nous vient du Gabon et avec elle, elle a le secret, la clé qui restaure les couples. Parce qu'elle-même est un grand témoignage. Elle-même a un grand témoignage parce que l'Éternel a restauré son couple à elle. Et s'il l'a fait pour elle, comme je dis toujours, il peut le faire aussi pour vous. Elle est sur ce plateau et je m'en vais déjà lui dire bonjour. Bonjour, bonjour Sœur Lise. Comment vous allez? Je vais très bien. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité de pouvoir partager ce témoignage à plusieurs. Alors, JCS, votre ministère. Oui. Qui veut dire Jésus-Christ est la solution. Waouh, il est le centre, on le sent. Il est le centre. Je fais la promotion de Jésus. Et lorsque d'ailleurs j'ai reçu ces ministères, c'était cela. Et j'allais partout dans les familles visiter des orphelins, j'emmenais des denrées. Et puis je leur disais, Jésus-Christ est la solution. Et lorsque le Seigneur a révélé ces ministères, c'était juste un panneau avec JCS en rouge et le fond blanc. Et j'ai compris que c'était ça mon appel, de promulguer l'évangile et de dire à tous ceux qui souffrent, que ce soit des hommes, des femmes ou des couples, des jeunes, des vieillards, leur dire, sur mon passage, en fait, votre problème, c'est Jésus-Christ qui en a la solution. Donc, vous l'avez rencontré comment, ce Jésus que vous aimez tant? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire, mais je vais juste vraiment la résumer. J'ai rencontré Jésus en 99, alors que j'étais vraiment dans des problèmes. Ma vie était, entre guillemets, détruite. Mon foyer était brisé pour une énième fois et j'étais dans pas mal de problèmes. J'étais poursuivie par les esprits de mort, je dormais, je voyais des accidents. Et puis il y a ma grande sœur qui vient juste avant moi, elle était déjà à l'église, elle avait donné sa vie, donc née de nouveau, qui à chaque fois me disait « Jésus t'appelle, Jésus t'appelle ». Et moi, je ne me laissais pas convaincre par son appel, je me disais « mais je suis catholique, j'ai pris mon baptême à 14 ans, la confirmation et la communion avant la confirmation, donc j'ai pris les 3 sacrements. Comment Jésus-Christ m'appelle, il me connaît. Mais au-delà de ça, je n'allais pas à l'église. J'allais les 24 décembre avec ma mère qui aimait bien, très catholique à son époque, qui nous emmenait à chaque fête au réveillon de Noël. Et c'était ça la seule relation que j'avais avec Dieu. Donc quand ma sœur s'entêtait, vraiment persistait, Jésus t'appelle. Et puis, comme elle devait partir pour le Canada, continuer ses études pour la France, parce qu'elle rentrait du Canada, elle m'a dit, fais-moi plaisir, c'est une manière pour toi de me dire au revoir. J'ai dit, bon, ok, si ce n'est que ça, ma soeur s'en va pour à peu près 2 ou 3 ans, je vais lui faire plaisir. Et je suis allée à l'église, à Pentecôte, aux Assemblées de Dieu, et on a prêché ce jour-là le message, en fait, c'est de moi qu'on parlait. Je regardais ma soeur pendant que le prédicateur avançait dans son message, je n'arrêtais pas avec un regard accusateur en disant, mais qu'est-ce que tu as dit de moi? Et puis à la fin, lorsqu'on lance l'appel pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, cette fois-là, j'ai senti une conviction incroyable que cette fois-là, je faisais vraiment la démarche qu'il fallait. Et puis, j'ai simplement dit, Jésus, prends ma vie. Prends mon cœur surtout. Parce qu'au départ, c'est pas que j'avais pas souvent donné ma vie, parce que les gens, en fait, Sœur Lise, donnent leur vie à Jésus. Ils donnent juste leur vie.
L'Église est remplie des personnes qui donnent juste leur vie. Mais ce que le Seigneur réclame et dans quoi il vit, c'est le cœur. Et là, c'est cette fois-là que je lui ai dit, Seigneur, prends aussi mon cœur. Et c'est ce qui a transformé ma vie. Et il m'a guérie. Il m'a restaurée. J'étais une femme délaissée, meurtrie, abandonnée, battue en même temps. Et Jésus est venu me guérir de l'intérieur. Et vraiment, c'est la guérison qui venait de l'âme que j'ai reçue. Je ne pouvais pas expliquer ce que c'était. Parce que je sais que j'étais rentrée dans cette église malade, spirituellement malade, physiquement même détruite. Et quand j'en ressortais, j'étais juste... Quelle joie! Quelle merveille! Je pouvais voir que le ciel était bleu, alors qu'auparavant, je m'en foutais que le ciel soit bleu, qu'il soit gris, ou que les fleurs soient aussi vertes, ou que la nature soit aussi belle. Mais là, j'avais un regard tellement admirateur, un regard d'action de grâce autour de moi. Et j'ai compris qu'en fait, Jésus était rentré dans mon cœur et il m'a conduit jusqu'à ce que je me convertisse, en fait, que ma vie soit véritablement transformée. Donc, c'est le premier miracle que Jésus a fait pour moi. Il ne m'a pas sorti d'un hôpital. Les gens attendent le miracle, mais le plus grand miracle, c'est la conversion. C'est la concision du cœur, c'est donner son cœur à Jésus. Et lorsqu'il est le maître du cœur, non seulement il le guérit, il le soigne, mais ensuite il prend le contrôle de la vie de la personne. Alors, comment on peut partir d'une vie de couple remplie d'amour, se mariant avec un homme qu'on aime profondément, à la folie, comme beaucoup aiment le dire, et finir par être cette femme battue, meurtrie, brisée, et voir son mari même partir de là, puisque votre mari est parti quand même durant 4 années. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, comme je le dis souvent, c'est le mariage, en fait, selon le modèle du monde, c'est juste on s'aime, je t'aime, tu m'aimes, on se marie. Mais le mariage a une profondeur qui est tirée de la parole de Dieu. Le mariage est mystique, pour parler du plan spirituel de Dieu par rapport au mariage. C'est un symbole de Christ et l'épouse. Et moi, je n'avais pas Jésus à cette époque. Donc, on s'est juste mariés par amour. Mais l'amour ne suffit pas à un moment donné parce que vous affrontez les caractères de l'un et de l'autre. Vous affrontez ce qu'on appelle des conflits d'intérêts parfois. Et ça, il ne suffit pas de s'aimer. Mais il faut avoir vraiment une maturité. Et cette maturité, on ne l'avait pas, mon mari et moi. On s'est mariés très jeunes. On vient de fêter 21 ans de mariage à l'état civil. Et on se connaît depuis près de 20 ans. Donc, vous comprenez que quand je me marie, j'ai à peine 25 ans. Et lui, il en avait 5 ans de plus. Donc, ça ne pouvait pas nous emmener plus loin que ça. Non, 3 ans de plus, autant pour moi. Et ça ne pouvait pas nous amener plus loin que là. Donc, c'était la destruction. Et de l'autre côté, il y a l'héritage qui se transmet par le lien d'hérédité de sang. Donc, les caractères. Mon mari a reçu de ses parents certainement son caractère. Moi, j'ai reçu quelque part aussi des miens. Donc, si on ne s'assoit pas pour se convenir, en fait, pour faire des consensus, pour trouver des terrains d'entente, on va se frotter. Et ça a été cela. Et le caractère le plus ressortant de mon mari, c'était la violence. Pour un oui, coup de poing. Pour un non, coup de poing. Donc, j'ai beaucoup subi cela et j'étais vraiment cette femme meurtrie dedans de moi. Mais de l'autre côté, ce qui me faisait me maintenir dans cette relation, c'est que j'ai rencontré un homme plein d'amour et très généreux. Mais son caractère avait raison de lui parce qu'il n'y a que Jésus qui transforme les caractères. Donc c'est cela, ça a été ça l'origine de nos problèmes qui nous ont poussés au bout de quelques temps à nous séparer pendant 4 ans. Mon mari est venu vivre en Europe parce que je vis en Europe. Avec lui, nous sommes ici en Europe établis depuis bientôt 10 ans. Alors il est parti. Après une séparation, il a pris l'avion. Il m'a laissé au Gabon. Et c'était en 2004. Et moi, je suis restée. Et 2 ans après, j'ai consacré ma vie totalement. J'ai dit, Seigneur, tu m'as certainement appelé pour quelque chose. Je suis née de nouveau. Je ne pense pas que je sois venue sur terre pour mourir aussi malheureuse. Parce que je ne vois pas de bonheur dans le foyer. Mon mari et moi, on avait une semaine de joie, de bonheur, de câlin, d'idylle. Au bout d'une semaine, on passait 1 ou 3 mois de violence, de séparation, de troubles. Mais vraiment, Satan rien dans notre couple. Je ne connaissais pas encore la parole de Dieu. Je ne savais pas que derrière chaque problème de couple, de chaque conflit, il y avait un nom, Satan. Je ne pouvais pas le savoir. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir des révélations de ce type-là. Mais ce qui fait que lorsque on s'est vus séparés, et moi j'étais déjà chrétienne parce que j'ai rencontré Jésus en 99, mais mon mari et moi on s'était mariés en 95. Alors, donc,
j'ai commencé à rechercher le Seigneur au fond de moi. J'ai dit non Seigneur, il y a un but pour lequel tu m'as appelé. Tu m'as pas appelé à vivre un foyer seulement, mais il y a quelque chose. Jésus, je sentais cette soif. Vous savez, l'appel, c'est quelque chose qui tiraille. L'appel réclame. Quand Jésus indexe une personne, on le voit par l'appel de l'apôtre Paul. Il dit, c'est un homme que j'ai choisi et que j'ai établi pour annoncer l'évangile dans les nations. Un instrument que j'ai choisi. Et donc, quand on est choisi de Jésus, parfois on ne le sait pas. Et moi, c'était ça. Mais je sentais que Jésus, je l'aimais tellement, et je l'aime toujours, si ce n'est davantage. Mais à cette époque, c'était, Seigneur, je ne comprends pas, mais je veux comprendre. Pourquoi je suis si malheureuse dans le couple? Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que c'est vraiment... C'est la question de beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Et de l'autre côté, vous aviez des choses de famille qui parfois influencent. En Afrique, c'est récurrent que les familles soient brisées parce qu'il y a des liens, il y a que la femme a été consacrée. Je crois à ces choses. J'ai pratiqué la délivrance de plusieurs femmes qui étaient victimes de célibat, consacrées à ne jamais se marier, à garder la famille. Et lorsque vous contractez un mariage sous une alliance aussi forte, que Jésus n'a pas brisé, vous ne pourrez pas remporter des victoires dans le couple, ni même jouir de ce mariage. Mais en même temps, vous martelez aussi le fait de ne pas avoir honoré aussi quelque part voilà, le mariage, voilà, la justement. famille. On a manqué de poser un soubassement assez solide sur le plan traditionnel. Et je pense que le mariage à la dot, je le dis, c'est vrai que ça peut choquer plus d'un, c'est quelque chose qui est biblique, la dot. Rebecca a été dotée. Après Rebecca, Léa et Rachel, même si Jacob a été victime de malversation de la part de son beau-père, son oncle en même temps, mais la dot est ce que Dieu a institué. C'est même pas un rachat en tant que tel, mais c'est un principe. Et je dis c'est un principe, pourquoi? Parce que les parents donnent naissance à leur fille. Il éduque, il élève. Et un homme ne peut pas arriver de nulle part et dire je te prends et puis tu vas aller me faire des enfants, tu vas aller me rendre prospère, tu vas aller pérenniser mon nom. Non, il y a vraiment une chose que le monde n'a pas compris. La dot, est symbolique. Et nous, on ne l'avait pas fait. Mon mari et moi, comme je disais dans la fougue, on s'est dit bon. Et puis, à l'époque, mon mari était assez célèbre au niveau du Gabon. Il était animateur de TV et tout le Gabon le connaissait. Et moi, quand on se décide de vivre ensemble, voilà. Donc, et il n'était pas aimé de mes parents. Parce que mon père, très sévère à l'époque, disait « Qu'est-ce qu'il va donner à ma fille? Une star de télévision ?» Et donc, du coup, ça a faussé un peu notre démarche de vouloir que nos parents, mes parents approuvent le mariage. De son côté, il n'y avait pas de souci, mais du mien, c'était pas, il n'y avait pas d'accord. Et c'est comme cela qu'on a consenti à le faire en cachette, avec le consentement de ma sœur aînée, ma défunte sœur aînée. On est allé donc à la mairie, tous les quatre, avec son témoin à lui. On allait signer, on s'est mariés, on était monsieur et madame. Il n'y avait pas eu de fête, mais là, on a défié les lois, on a défié les traditions, et on a lancé contre nous forcément des esprits qui devaient nous poursuivre. Donc, ça a été aussi ça, quelque part, à l'origine de tout ce qu'on a vécu, des violences répétées, des mésententes, des incompatibilités d'humeur, comme on dit, et on s'est vu séparer. Et si vous devez quand même mettre un point là-dessus, par rapport à tous ceux qui sont en train de vivre ces problèmes dans leur foyer et qui ne sont pas mariés déjà en famille, vous direz à ces femmes, il faut peut-être premièrement commencer d'abord par poser les bonnes bases. Oui. Si vous êtes marié, si vous n'êtes pas encore marié et que vous sentez des problèmes, même je dis aux femmes, quand vous sentez au bout de 2 relations, 3 relations, vous n'atteignez pas le seuil des fiançailles, il y a un souci spirituel. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à conclure. Au-delà du fait, comme si on est chrétien, on doit vivre dans la sanctification absolue, éviter la fornication, parce que ça aussi, ça permet au diable de voler un projet de mariage. C'est le péché. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, que celui qui pêche est esclave du diable. Donc, nous comprenons que le diable a le droit de récupérer une bénédiction d'un enfant de Dieu à partir du péché. Parce que le péché fait de l'enfant de Dieu l'esclave du diable. Donc, quand les fiançailles sont déjà sur le point d'être faits, où le mariage est déjà en projet, et que la femme ne tienne pas jusqu'au mariage, et fornique, les deux tombent dans le péché de la fornication, le diable peut récupérer. Mais de l'autre côté, si vous voulez vous marier et que vous sentez que les choses ne vont pas, je dis aux femmes, regardez autour de vous, dans votre famille, combien sont mariés. S'il n'y en a pas beaucoup, c'est qu'il y a un problème d'alliance, il y a un pacte qui réclame tous les mariages, toutes les femmes, qui réclament en fait la stabilité de toutes les personnes qui sont de cette famille-là. Donc alors là, il faut faire un travail à fond de délivrance, tout en sachant qu'une fois qu'on donne sa vie à Jésus,
Parce que c'est cela aussi. On parle beaucoup de délivrance, mais sans véritablement donner les clés. Il n'y a pas de délivrance en dehors de Jésus. Il n'y a pas de délivrance de manière permanente, c'est-à-dire que poser un rythme d'esclavage sur les gens au nom de Jésus, les mêmes personnes passent à la délivrance, c'est que ce n'est pas sérieux. Une fois qu'on donne sa vie à Jésus, comme je disais tout à l'heure, on donne son cœur à Jésus, on rentre dans un processus de transformation et aussitôt que l'on donne sa vie à Jésus, en fait, Jésus brise toutes les malédictions qui étaient reliées à la personne, qu'elle soit de famille ou ancestrale, ou même reliées directement aux reliques. Jésus brise le pouvoir parce qu'il est celui qui a vaincu Satan à la croix. Il dit qu'il a effacé les ordonnances et les prescriptions qui condamnaient ceux qui étaient sous la loi ou sous le poids de la malédiction et de la malédiction pécheresse, si on peut dire comme ça. Donc, quand on donne sa vie à Jésus, on sort. Et puis il a récupéré les clés surtout. Il a récupéré les clés. Il détient même les clés du séjour des morts. Donc même la mort a été vaincue. Donc c'est pour dire que nous marchons dans la victoire en Christ. Mais le vrai problème qu'il faut noter, c'est que les personnes ne veulent pas vivre dans la sanctification. Ouais. Le chrétien n'aime pas la sanctification. Et moi je dis toujours que parler de sanctification n'est pas un moyen de jugement. C'est juste une manière de dire aux gens que si vous voulez aller au paradis, sanctifiez-vous. L'apôtre Paul nous libère une lettre dans 1 Corinthiens chapitre 6 du verset 9 à 10. Il ressort les péchés qui permettront à plusieurs ou qui éviteront à plusieurs d'hériter du royaume de Dieu. Donc il y a que le péché est un frein même à la vie de sanctification, est un frein au bonheur. Donc c'était vraiment une parenthèse que je voulais ouvrir. Mais important. Si les couples passent par des tribulations, comme je disais tantôt, c'est qu'il faut revoir le fondement. Quel type de fondement? Vous avez bâti sur quoi? Qui est le garant de votre couple? Qui en est réellement je disais le garant, c'est-à-dire est-ce que c'est Jésus sur qui vous avez bâti? Et j'aime cette parole dans Matthieu 7, 24 qui dit que celui qui pratique la parole ressemble à celui qui a bâti sur le roc. Les vents sont passés, les torrents sont passés, les tempêtes ont sifflé par là, mais cette maison restait ancrée sur le roc. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le roc. Il est le rocher, il est le garant d'une vie solide, d'une vie durable, d'un couple épanoui, d'une vie épanouie, d'un couple stable. Et cela, dans le verset 27, il dit, mais par contre, celui-là, la personne qui n'a pas bâti sur le rocher, et celui qui a bâti qui ne pratique pas la parole, ressemble à celui qui a bâti sur du sable. Bien sûr. Donc beaucoup de vies ressemblent à ça, bâti sur du sable. Le fondement n'est pas en Christ. Et Jésus a laissé un modèle de couple pour le mariage. Et le mot d'emploi, c'est la parole de Dieu. Il faut pas aller... on va y revenir, mais pour revenir encore à votre témoignage, qui est extraordinaire, qui m'émeut déjà. Amen. Vous vous retrouvez avec une star de la télé. Il était animateur à la télévision. Animateur, journaliste. Journaliste à la télévision. La télévision nationale, hein, en plus. Qui mettait dans tout le Gabon. Hein. En plus, sachant qu'il y a des millions de femmes qui regardent et qui rêveraient d'être avec cet homme, vous l'avez eu. Mais n'empêche, les gens ne voient que la coque, l'apparence de cet homme élégant, beau, qui parle bien et tout. Mais vous l'avez, mais en fait, vous ne l'avez en réalité pas vraiment, puisque j'étais malheureuse. Oui, je l'avais aussi quelque part, comme je dis, parce que je reconnais le caractère de l'homme. Je reconnais en fait les qualités. Moi, je ne m'attarde pas sur les défauts. Ce qui tue les foyers, c'est qu'on s'attarde beaucoup sur les défauts. Et la parole de Dieu dit que l'amour couvre une multitude de fautes, donc de défauts. Moi, je ne m'attardais pas sur les défauts parce que des comptes que j'ai faits, mon mari a toujours plus de qualités que de défauts. Maintenant, c'est vrai que le gros défaut, c'est lorsqu'on te tape, on te pose, on met la main sur toi, la violence, c'est vraiment quelque chose qui détruit l'homme physiquement, parce que ça m'a beaucoup détruit. Mais il vous aimait ou bien? Mon mari m'a toujours aimé, comme il dit, chérie, je t'aime comme la vache aime l'herbe. La vache ne peut pas vivre sans brouter son herbe. Bien sûr. Donc, mon mari, c'est quelqu'un qui m'a toujours aimé, en fait. Ouais. Mais, comme je disais, le caractère peut dépasser l'homme. C'est un défaut, comme tant d'autres. Moi, j'en avais, mais le mien ne pouvait pas être vu par rapport au sien parce que, du coup, je me retrouvais parfois avec des bleus, je me retrouvais avec beaucoup d'hématomes, ainsi de suite. Mais ce qui faisait que je reste avec cet homme, c'est que j'avais réussi à focaliser sur ses qualités. Et même si je n'étais pas encore en Christ, mais je croyais à son changement un jour. J'avais cette conviction au fond de moi qu'il allait être transformé et que nous allions avoir cette vie de couple heureuse. Waouh. Alors, il part comme ça, un jour.
Qu'est-ce qui lui prend de partir comme ça? Non, c'était en fait la désobéissance. Comme je disais tantôt, la femme insensée renverse son foyer. Moi, je me suis donnée en Christ en 95, mon mari n'était pas chrétien. Donc, du coup, ça l'embêtait de voir que je suis tellement dans les choses du Seigneur. Et puis, comme ça, un jour, il décide, comme ça, selon son humeur, que je devais arrêter d'aller à l'église. Et moi, j'étais allée voir le responsable, mon père spirituel, qui me donnera son accord, son quitus. Non, il faut que tu obéisses, tu restes à la maison. Et en restant à la maison, je m'ennuyais. Parce qu'on ne s'alimente pas assez bien spirituellement quand on est seul. Enfin, à l'époque, je croyais que ma force spirituelle venait du fait que j'allais en assemblée. Et ce n'est pas faux. Parce qu'on rencontre les autres, et puis on a la parole, et puis ainsi de suite. Et donc, moi, j'ai désobéissé en cachette. La désobéissance a été à l'origine de notre séparation. Ça, je le dis haut et fort. Et j'étais allée donc quelque part derrière la maison. Il y avait une petite assemblée là où j'allais en cachette, profitant, calculant ses heures de retour. Et ce jour-là, il m'a surpris. Il est arrivé avant que je ne sois de retour et la porte avait été fermée. Je n'étais plus jamais rentrée chez moi. Jusqu'à ce qu'il fasse ce voyage pour l'Europe en 2015. Donc, en 2005, on va se voir séparer. Donc, en 2004. On ne s'est plus jamais revu, ni parlé au téléphone. Pendant 4 ans, on a une fille qui a 27 ans aujourd'hui, qui s'est d'ailleurs mariée, vierge, par la grâce de Dieu. Ce qui est rare de nos jours. Parce que je l'ai suivie et parce qu'elle a fait de la volonté. Elle a aimé le Jésus de sa mère. Elle a dit, je vais le faire à 12 ans. Elle s'est inscrite dans le club de jeunesse, honneur à la nation, dans la jeunesse qui consent à donner sa vie jusqu'au mariage, à rester vierge. Elle l'a fait. Et d'ailleurs, son mari aussi était dans le même club. Ils se sont tous mariés vierges. Et puceaux, si on veut. Je rends gloire à Dieu parce que c'est encore possible de nos jours. C'est possible. Je l'ai suivi, mais il y a eu sa volonté et elle a respecté son engagement. Et pourtant, elle a étudié à l'étranger. Elle a été étudiée en Afrique du Sud avant de venir nous retrouver ici en France. Mais ça a été la volonté et vraiment accompagné surtout de la grâce de Dieu qui a pu maintenir cette fille dans son engagement. Voilà. Donc, nous avons cette fille-là. Et lorsqu'on s'est vus séparés pendant 4 ans, je vous ai dit, silence radio, pas de SMS, même pas comment tu vas. Et il ne voulait même pas que l'enfant lui dise comment je vais. Et moi non plus, j'avais pas. Il était parti du pays aussi? Non, il a quitté le Gabon. Il est venu s'établir en France en 2005. Il a laissé son travail, il a tout laissé? Il a tout quitté. Une fois qu'on s'est séparés en 2004, il a essayé de tenir 4 mois. Il a souffert de mon départ, mais en fait, c'est compliqué. Il me ferme la porte, il ne me l'ouvre plus. Et moi aussi, je décide d'aller vivre. Je repars chez mes parents. Et on reste dans un silence pendant des mois avant qu'ils ne prennent l'avion. Et vous savez, il y a des choses, je dis toujours aux femmes, quand vous vivez certaines douleurs que vous ne comprenez pas, plus tard, vous aurez des réponses. Je dis simplement, c'est un cheminement que Dieu avait permis ou qui a concouru à mon appel. Parce que c'est dans cette absence de 4 ans et ce silence que je me suis consacrée totalement au Seigneur, que j'ai dit, Jésus, prends ma vie. Prends-la, parce que je crois qu'elle a un but. Tu as un but à atteindre avec moi. Révèle-moi ce but. Et je me suis lancée dans un jeûne de 30 jours où j'ai vu le Seigneur me donner les clés des couples pour aller prêcher le message de la restauration aux familles, pour aller dire à ma sœur, Jésus est vivant, reviens à la source, reviens à la parole, sors de là où tu te tiens. Parce que Jésus-Christ veut te sauver, veut restaurer ta vie et ta vie de couple. Donc, c'est là que j'ai reçu ça. Si mon mari n'était pas parti 4 ans, si je ne m'étais pas retrouvée seule, abandonnée un peu dans un triste sort, je n'aurais pas pris le temps, sincèrement, de rechercher Jésus de tout mon cœur. Et c'est de là qu'en 2006, je sors avec cette lettre de recommandation du Seigneur, qu'on appelle un mandat divin, va prêcher aux familles. Et c'est de là que je fais un séminaire qui a vu plus de 2000 femmes prendre part dans un gymnase au Gabon. Plus de 2000 femmes, le gymnase était plein à craquer. Les femmes venaient, c'était ma première sortie, personne ne me connaissait, juste la pub qui passait à la télé. Mais c'était le temps que Dieu avait choisi pour visiter plusieurs familles. Il y en avait plusieurs. Il y avait ceux qui recevaient la délivrance des esprits de célibat, de la stérilité. Il y a eu après beaucoup de femmes qui ont enfanté. Ces vidéos sont sur notre YouTube. Beaucoup de femmes ont enfanté, guéries de stérilité au travers de ces programmes. Et après, le Seigneur m'a dit, tu fais le tour du Gabon. J'ai fait le tour du Gabon. Je vous dis, sans me vanter, mais tout en rendant gloire à Jésus, plus de, je ne sais pas, des milliers de familles ont été restaurées. Des lettres de divorce ont été déchirées. Des demandes de divorce ont été déchirées. Les femmes se sont mariées. Il m'est même parvenu par des sites réseaux sociaux, des gens qui venaient poster sur mon mur Facebook, comme quoi, quand vous êtes passé, c'est vous qui êtes passé dans telle province, la mairie a été inondée de mariages. Il y a un monsieur, un pasteur,
qui m'invite souvent ici, prêcher dans son église à Paris, qui me dira même ma sœur, elle était avancée en âge, elle atteignait presque la cinquantaine, elle avait un esprit de célibat, elle s'est même mariée dans ce courant. Les mairies étaient inondées de mariages. Il n'y a pas qu'une seule province, une autre va poster. Donc Jésus a vraiment visité le Gabon. Ça a été comme une forme de réveil, comme disent certains serviteurs et servantes de Dieu du Gabon. Et Dieu continue à faire. Et moi, je ne me suis pas arrêtée. J'ai cette caravane qui fait que je sois aujourd'hui à l'international. Je vais là où le Seigneur veut que j'aille pour annoncer ce message de restauration. C'est super. Aujourd'hui, votre couple est restauré. Alléluia. Vous êtes à nouveau avec votre mari. Et comment? Alors, comment c'est arrivé? Je suis juste en voyage missionnaire à Johannesburg. J'étais allée pour un bain linguiste qui a duré près d'1 an. Et avant de partir, même certains serviteurs de Dieu au Gabon, ou dans les églises où j'étais invitée, leur femme me disait, le Seigneur va revisiter votre foyer. Je ne voulais rien savoir. Et c'est de là que je vais vivre ma première délivrance. Je finis de travailler avec cette église-là, et puis sa femme, la femme du pasteur, viendra me dire, j'ai prié, le Seigneur m'a dit qu'il va restaurer votre foyer. Et au fond de moi, je refuse. Et puis cette nuit-là, je suis là, et puis je médite là-dessus. Je dis, Seigneur, mais pourquoi elle est venue me le dire? Est-ce que ça m'intéresse? Vous savez, lorsqu'on a rencontré Jésus, lorsqu'on a eu la grâce de vivre une relation aussi intime avec lui par le Saint-Esprit, en fait, plus rien ne compte. J'étais arrivée de 2004, arrivé en 2006-2007, où je sentais que je n'avais plus besoin d'hommes, j'étais restaurée, je ne sentais pas de vide. Donc, je n'avais pas un besoin d'homme. Même bien que certains pasteurs, me regardant, pensaient que j'étais divorcée, venaient me dire, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Je dis, ça, c'est pas Jésus qui a parlé, parce que Jésus sait que je n'ai jamais divorcé. Donc, il ne peut pas m'induire dans une relation d'adultère. Donc, elle me l'a dit, et puis cette nuit-là, je vais être là, comme plusieurs femmes vont se reconnaître là. Oui, Seigneur, c'est pas vrai. J'étais trop détruite, j'étais trop battue, j'étais trop ceci, j'étais trop cela. Il ne peut pas revenir. Non, Seigneur. Et clairement, une voix toute douce va se faire entendre. Cette voix, on va l'entendre, mais juste après cette page publicitaire. Je pense que j'aurais pu remplir 1 litre de larmes. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, je n'avais jamais vu cela. Et vous savez, c'est une parenthèse que j'ouvre en disant qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent des mêmes choses et qui maintiennent en victime toute une vie. Elles sont en Christ, mais elles refusent de voir là où elles ont fait. Et pourtant, c'est vrai, moi j'ai vécu des vraies violences. C'était grave, je passe les détails pour ne pas trop choquer, mais le Seigneur m'a dit que c'était moi, la base. Quoi comme détail, par exemple? Ça peut choquer, mais il y a des femmes qui vont dire « Oui, vous étiez battue, peut-être que c'était des gifles, mais moi, c'est plus que ça. » Non, moi, je finissais parfois à l'hôpital. Parfois, je m'évanouissais sous les coups et je sortais de là avec, dans une baignoire d'eau pour me ramener, pour que je revienne à moi. Quand ce n'était pas ça, c'était tellement grave que les hématomes, on allait à l'hôpital et j'étais obligée de dire au médecin que j'ai été agressée. Voilà les violences que moi j'ai vécues et qui faisaient de moi la victime que je me sentais. Mais mon mari, ce n'est pas quelqu'un qui va se lever tout à coup et te battre. En fait, il n'aimait pas la contradiction. C'était quand même une certaine autorité, une domination qui se voulait un peu exagérée. Mais si j'avais été une femme sage à cette époque, je n'aurais pas répondu quand il était dans des élans de colère, dans des excès de colère. J'aurais su me taire, mais je n'avais pas cette sagesse à l'époque. Donc quand il parlait, déjà, la peur me saisissait. J'étais une femme beaucoup fragilisée dans ce sens où je manquais d'assurance. Je manquais d'assurance à chaque fois que quelqu'un me disait une parole dure, je pensais que j'allais recevoir un coup. J'avais développé des réflexes de défense à chaque fois. Et c'est cette femme que j'étais à l'époque. Et lorsque Jésus va me visiter, que je vais faire cette repentance, la première chose que je ressentirai, c'est la guérison de mon cœur totalement guéri. Mais totalement, totalement guéri. Et j'avais pardonné à cet homme-là. Et qui, à l'époque, lui, il était déjà en Europe. C'est sûr, il m'avait oublié. Il était arrivé en 2005. Et après cela, je suis allée en Afrique du Sud. Le Seigneur a encore redit par un autre couple de pasteurs avec qui j'avais fait un programme d'évangélisation. Ton mari revient, le Seigneur va restaurer ton foyer. Je dirais, mais Seigneur, ça me poursuit. Alors là, ça me poursuit. On est au mois d'octobre 2007. Alors je prendrai un temps de jeûne. Je dis, bon Seigneur, tu sais que moi, je n'aime pas te contester. Je marche sous l'obéissance. Et je vais prendre un temps de prière pour que tu me dises vraiment si c'est de toi que ça vient, toutes ces prophéties, depuis le Gabon ici. Moi, je ne voulais plus. Bon, mais comme c'est ta volonté, je veux que tu le fasses.
J'ai pris 3 jours de jeûne sans manger, sans boire. J'étais là allongée. Parce qu'en 2005, j'avais déjà fait une demande de divorce qui n'avait pas abouti. En 99, j'en avais fait une. C'est après ça que je donne ma vie au Seigneur. Et 2002, le Seigneur restaure mon couple. Il a restauré plus de 2 fois avant cette ultime fois. Et donc en 2005 encore, séparé comme cela, après son départ pour la France, je vais repartir au tribunal. Je fais une lettre pour relancer la procédure, mais je n'ai pas pu déposer parce que le Saint-Esprit m'avait stoppé. Donc en Afrique du Sud, je tenais donc cette lettre de demande de divorce et notre acte de mariage. Et je dis, Seigneur, me voici devant toi. Je voudrais ta volonté. Quelle qu'elle soit, je vais obéir. Est-ce que je divorce pour me libérer et être libre pour toi, pour que lui, peut-être, il puisse refaire sa vie? Ou est-ce que je reste là? Qu'est-ce que tu dis? Moi j'ai une question. Parce que des gens sont là en train de suivre et à se poser cette question. Vous étiez déjà prédicatrice. Oui. Une prédicatrice, pas n'importe laquelle, Oui, qui est médiatisée. Oui. Donc quand vous passez dans les médias, on vous prend tout de suite pour modèle. Oui. Vous remplissiez des gymnases, vous avez fait le tour du Gabon, donc vous aviez quand même beaucoup de femmes qui vous suivaient. En effet. Alors, quel est cet exemple que vous donniez devant ces gens et devant les médias? Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui vous critiquaient derrière en disant bah oui, elle prêche le couple, elle prêche les couples, mais elle-même. Vous savez, oui, en effet, quand je commence le ministère public en 2006, des servantes de Dieu, reconnues au Gabon et des serviteurs allaient sur les chaînes de télé pour dire du mal de moi. Mais oui, elle vient prêcher la femme soumise, la femme sage. Elle n'est pas. Il y en a qui disaient même que j'étais divorcée. Mais moi, je regardais, vous savez, Dieu m'a donné une force. Je ne sais pas répondre aux attaques, mais je sais pleurer dans la prière. Et le Seigneur me disait, t'inquiète, je vais mettre de l'ordre, je vais mettre de l'ordre. Et ça n'a pas empêché le Seigneur de restaurer les femmes. J'ai pas fait, Seigneur, je te vois restaurer toutes ces femmes. Il y en a qui étaient célibataires, qui se marient. J'ai vu des stériles enfantés. J'ai vu des couples restaurés. Que dis-tu de moi? J'ai jamais fait ça parce que je reconnais que je ne suis qu'un instrument. Dieu peut utiliser n'importe quel instrument. Et la preuve, quand nous lisons les épîtres de Paul aux Corinthiens ou qui parlent du mariage, il n'a jamais été marié. Donc il a été juste un instrument utilisé par le Seigneur pour donner des instructions par rapport à la chose du mariage. Donc j'ai compris que j'étais cet instrument simplement à cette période-là et que Jésus voulait voir vraiment ma détermination, mon engagement, ma consécration quant à lui par rapport au ministère qu'il m'a confié. Et c'est pour cela, en 2007, quand il m'annonce cela, il dit qu'il veut se glorifier. Et il veut également me récompenser et rendre mon témoignage parfait. Et pour que je puisse et faire ce que je fais aujourd'hui, annoncer la délivrance aux familles et la guérison des couples brisés. Et ça devait passer par cette restauration. Et c'est alors qu'il m'a dit, déchire la lettre de divorce et tu gardes ton acte de mariage parce que tu ne divorceras jamais. J'ai levé mon acte de mariage. J'ai commencé à prophétiser dessus. J'ai dit, Seigneur, je prophétise maintenant le retour de mon mari. J'ai pris, à l'époque, j'avais peut-être plus notre alliance de mariage, mais l'alliance est spirituelle. Ça, c'est un anneau qui représente juste l'alliance qui est tissée spirituellement. Donc, j'ai mis mon doigt ici, à la main, au doigt de l'alliance, et j'ai dit, maintenant, je prophétise quoi qu'il soit devenu, où qu'il soit, cet homme est mon mari. Je parle au nom de mon alliance avec lui, qui n'a jamais été brisée. Parce que Seigneur, tu dis que tu reconnais. Je prophétise son retour maintenant, dans le nom de Jésus. Mais Seigneur, pendant que tu le feras venir, je veux qu'il soit transformé. Je veux que nous puissions prêcher l'évangile ensemble. Je veux que nous puissions élever le standard des familles, du nom de Jésus. La restauration. J'ai prophétisé, j'ai fini. 3 jours après, le 3e jour, je suis sortie du jeûne. Et je rentre au Gabon 1 mois après. Le 31 décembre, je fais mon offrande d'action de grâce avec ça comme vœu, le retour de mon mari pour 2008, le 31 décembre. Et le 1er janvier 2008, le Saint-Esprit me dit, envoie un SMS à ton mari. Je dis non. Je n'avais même pas, j'avais son numéro par ma fille. Je dis, je vais lui envoyer un SMS. Et je vais lui dire quoi? Dis-lui que tu l'aimes. Tu n'as jamais cessé. Il brisait mon orgueil tout à coup. Que tu n'as jamais cessé de l'aimer. Et quoi qu'il fasse, quoi qu'il soit devenu, il est l'homme de ta vie, l'homme de ta destinée. Et vous allez vivre cette destinée ensemble. Et je lui ai dit à la fin, bonne heureuse année. J'ai envoyé le SMS. Je suis restée dans des actions de grâce pendant 10 jours. Le 10 janvier 2008, un coup de fil, pas du même numéro que j'avais, mais d'un autre, qui m'appelle. Je regarde le numéro, je ne reconnais pas, et ça se coupe. J'étais avec un des pasteurs du ministère que je venais de dédicacer, de consacrer, et je lui dis, le Seigneur me dit que c'est mon mari qui essaie de me joindre, parce que le Saint-Esprit me dit, c'est ton mari. J'ai eu le cœur qui a battu comme jamais auparavant.
c'est comme s'il allait, tout allait s'arrêter. Je dis au pasteur, c'est mon mari qui essaie de me joindre. Et le numéro a ressonné. Quand je regarde, je décroche. J'ai juste lui à dire, bonjour, monsieur Banangoy, je t'attendais depuis toutes ces années. Et lui de me dire, chérie, c'est Edwige? Je dis oui. Il dit, chérie, je t'aime et j'ai besoin de toi. C'est là que tout est reparti. Tout est reparti parce qu'après, il appelait régulièrement et il se trouvait que dans la même période, j'avais une invitation à l'église de Bordeaux, Cive, pour un séminaire sur le mariage. Et je disais, Seigneur, je vais à ce séminaire sur le mariage. Je vais encore aller prêcher sur le mariage, singletant comme je suis, mais ce miracle doit arriver avant que je n'y aille. Effectivement, ça concordait parce que j'avais reçu l'invitation au mois d'octobre et le Seigneur l'a fait pour janvier. Et février, j'étais à Bordeaux. Et avant d'aller à février, je me suis retrouvée avec mon mari, avant d'aller prêcher l'évangile au couple à Bordeaux, cette période-là. Et ça a été des restaurations. Et c'est dans également pendant cette même occasion que mon mari va donner sa vie à Jésus. Wow. Voilà. Et donc, c'est ce que le Seigneur a fait. Et par après, je suis venue vivre en France. Depuis là, je vis en France avec lui. Nous sommes ici en Europe. C'est vrai qu'on est en Afrique pour un temps, pour un travail que Dieu nous demande de faire là-bas, pour des responsabilités également. Mais voilà comment le Seigneur a visité mon couple. Parce que je crois que Dieu n'est redevable de personne. Et là, en cela, je lance un appel à certaines femmes qui passent par des difficultés et des foyers brisés et qui disent, qui ne donnent pas assez à Jésus parce qu'elles sont dans des temps de tribulation, de désolation, peut-être même d'humiliation. Parce que c'est des humiliations quand un foyer va mal, on regarde la femme, on regarde. Mais c'est là qu'il faut maximiser dans la relation avec le Seigneur. C'est là qu'il faut tisser des alliances puissantes avec le Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Mon mari s'est donné. Aujourd'hui, nous le servons ensemble. Nous sommes une équipe. Si un chassait 1000, moi, seul, 2, nous chassons 10 000 aujourd'hui. Nous emmenons des couples et des familles au Seigneur, rien que par mon témoignage. Et mon mari est devenu celui qui témoigne de sa femme. Oui, la grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Mon mari me loue. Je ne savais pas que je pouvais vivre ça. Et toute la gloire vraiment revient au Seigneur. Et je dis encore que Jésus-Christ ne guérit pas seulement les corps physiques. Je dis aux couples chrétiens aujourd'hui qui sont divisés, où la femme dit « moi, je ne veux plus entendre parler de lui, il doit faire le pas ». Je dis aux femmes, vous savez, je conduis aujourd'hui près de 400 femmes. Ça s'appelle le mouvement des bâtisseuses en Christ. Et dans ce mouvement, la plupart des femmes ont fait la repentance du fait qu'elles avaient été insensées. Elles ont décidé de rebâtir leur vie. Elles ont décidé de trouver premièrement Jésus et ensuite de construire leur vie de famille. Parce qu'une femme qui est tout le temps dans la position de « je suis la victime » ne réalise pas véritablement les objectifs pour lesquels Dieu l'a sauvée. Il faut à un moment donné s'abandonner et reconnaître. Jésus m'a fait pleurer parce que j'avais répondu à mon mari quand il était violent. Jésus m'a fait pleurer parce que j'avais osé essayer de lever la main contre mon mari parce qu'il me battait. Alors, il y a des femmes ici qui savent injurier. Une injure est une abomination aux yeux de Dieu. Parce que Dieu a établi l'ordre du mariage. En Éden, lorsque Dieu fit cette sanction contre le couple, il dit à la femme, entre le serpent et toi, je crée l'inimitié. Il te mordra le pied et toi, tu lui piétineras la tête. Mais à l'homme, et il dit, tes besoins se tourneront désormais vers ton mari. Mais à l'homme, toi, tu domineras sur elle. L'apôtre Paul vient rappeler la notion de cette domination en disant que le mari est le chef. Donc Dieu a laissé un modèle établi, un plan pour que le mariage fonctionne. C'est que l'homme est le chef. Il faut l'accepter. Vous voyez, la société est bâtie de telle que quand on dit, voilà mon chef dans une entreprise, les subordonnés sont là. Mais dans le foyer, quand on dit le mari est chef, en fait, on s'arrête sur le fait que moi je vois sa nudité. Il ne peut pas être mon chef. Non, mais Dieu l'a préétabli ainsi. C'est une domination divine. Dieu a établi les choses ainsi. Pourquoi? Parce que la femme a reçu la semence du venin, de la désobéissance au jardin d'Éden. Et cette semence influence beaucoup de femmes. C'est pour cela que la femme est rebelle. C'est pour cela que la femme est insoumise. C'est pour cela qu'elle est en tout le temps en train de réclamer ses droits. Mais si elle s'abandonne totalement au Seigneur, elle sera délivrée. C'est une loi, c'est un ordre, c'est un mot d'emploi. Si on veut réussir le mariage, c'est le modèle de la parole de Dieu. Mon mari est mon chef. Et je vous garantis qu'aujourd'hui, avant de parler, je réfléchis. Moi, je ne me rappelle plus la dernière fois que j'ai insulté mon mari, que j'ai prononcé une injure contre lui. Parce que je regarde aujourd'hui mon mari comme étant le Seigneur qui est le chef de l'Église. Mon mari est mon chef. Et je dois m'en référer au Seigneur à chaque fois.
Et si je dis quelque chose qui peut le contrarier, alors c'est chéri, pardonne-moi. Tu es mon chef. Et c'est quand la femme le fait en fait pour le Seigneur, premièrement, qu'elle va jouir d'un foyer paisible, un foyer épanoui et stable. Le diable n'apporte rien. Il apporte la désolation, la destruction. J'ai vu des femmes être délivrées du venin. Quand je prêche sur le venin de l'insoumission qui a été transmis depuis Ève, c'est un venin spirituel qui se dépose dans les entrailles de la femme. Vous savez, sœur Lise, que dans les entrailles de la femme, il y a la vie. Elle est porteuse de vie. Elle est porteuse de vie sur le plan spirituel et sur le plan physique. Quand la femme intercède, c'est de ses entrailles qu'elle intercède. C'est pour cela qu'elle est capable de donner la vie à toute chose par la prière. Donc, c'est de la même manière que Satan a semé un venin de poison dans ses entrailles spirituelles. Ce qui fait que quand elle est dans l'insoumission, en fait, elle est désagréable à Dieu. Dieu a vomi la rébellion depuis le ciel quand il a précipité Satan. Et Satan est venu injecter cette semence à la femme au jardin d'Éden. Et toutes les femmes qui naissent ont ce venin, cet ADN spirituel de Ève. On est toujours avec la rébellion. La jeune fille grandit dans la rébellion contre ses parents, et c'est avec ce type de rébellion qu'elle rentre dans le foyer, et elle évolue ainsi. On peut même être chrétienne tout en étant rebelle, et on est convaincu qu'on est dans la voie, on plaît à Dieu, on ne plaît pas du tout au Seigneur. Le Seigneur a haï la rébellion. Toute semence de rébellion amène le rejet divin. Dieu rejette tous ceux qui sont dans la rébellion. C'est quelque chose que j'ai vécu et c'est quelque chose que je prêche aisément parce que j'ai vu les femmes être délivrées quand je prêche dessus. Je dis, mettez la main au bas-ventre et renoncez, faites une repentance. J'ai vu des femmes être guéries totalement, même des maladies physiques qui sont causées par ce type de rébellion, par des problèmes de tout genre. Donc pour dire à la femme qui m'entend que Jésus-Christ guérit les couples brisés, il guérit les boiteux, il guérit les aveugles, il guérit les sourds, mais également, il a un objectif fixé sur les couples en difficulté. Jésus-Christ guérit de tout. C'est parce que l'homme a limité le Seigneur. C'est parce que lorsque la vie sentimentale est touchée, on ne sait pas s'en référer à la parole de Dieu. Le chrétien aujourd'hui préfère trouver la première solution. L'issue première, c'est le tribunal, le divorce. Moi-même, j'ai essayé tout ça. J'ai cru que le divorce pouvait être une solution. Mais lorsque Jésus m'a dit, tu m'abandonnes tout, tu vas voir. J'ai vu qu'en fait, Jésus fait aussi les miracles de délivrance et de reconstitution des foyers brisés. Il bâtit sur d'anciennes ruines. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire justement à un couple séparé peut-être depuis plus de 10 ans? À cause justement parce que le mari battait la femme, le mari était adultère. Enfin, à cause de... Il y a des raisons et des raisons et des raisons que nous entendons chaque jour. Et deux fois, les femmes sont tellement sur la défensive que elle te donne ses raisons pour que tu lui dises derrière que ah oui, tu avais vraiment eu raison de divorcer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Vous êtes passé par là. Mais en fait, juste dire qu'il faut changer de regard. Autant mon mari, quand il me regardait à un moment donné, je savais qu'il ne me voyait pas. Il y a un voile. Satan met un voile. Mon mari pouvait dire toutes sortes de choses de moi. Il pouvait même mentir sur moi. Il pouvait dire des choses que jamais je ne pouvais imaginer entendre. Et je savais que ce n'était pas de lui que ça venait. Et je disais tout à l'heure, derrière un conflit conjugal, il y a en fait un démon qui règne. Il faut savoir discerner l'esprit qui règne et le chasser. Et quand une femme est dans cette position où elle croit que tout est devenu impossible, en fait, c'est Satan qui bâtit les forteresses. Vous savez, quand on a pendant longtemps vécu, été maltraité, on se bâtit, il y a des forteresses qui s'érigent dans la pensée, dans la personne. Elle se dit, plus rien n'est possible. On ne peut plus rien faire. Mon mari m'a battue. Elle reste focalisée sur la violence. Mais alors là, c'est à ce moment-là que la loi de l'amour doit prendre le relais. Jésus dit dans Matthieu 5, versets 43-48, « Vous avez entendu, en parlant de la loi de Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Ça, c'est la loi de l'amour. Et si on peut pratiquer cette loi de l'amour envers son prochain, qui plus est pour son époux? Donc, arrêtons d'être hypocrites. Si je peux pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal dehors, c'est que je dois commencer à pardonner les gens de ma maison. Qui plus est, l'homme avec qui j'ai tissé une alliance de vie, de mariage, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui, parce que les couples font des serments jusqu'à ce que la mort, seule la mort intervienne. Mais maintenant, quand la difficulté, là, c'est la mort, donc vous pouvez encore dépasser ça. Avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, vous pouvez dépasser parce que vous avez dit jusqu'à ce que la mort intervienne. Donc, il n'y a pas mort.
il y a juste un problème et qu'il y a des solutions dans le Seigneur. Et il est important que la femme qui pardonne, la femme, dès qu'elle pardonne, elle reçoit la capacité de Jésus à se relever. Le manque de pardon, ou si ce n'est le non-pardon, maintient les forteresses et vraiment les blessures. Aussi. Oui. Quand on ne pardonne pas, on reste dans l'amertume. Et Jésus ne peut pas travailler dans un cœur qui a de l'amertume. Jésus n'y habite même pas. Il y a des ronces. Il faut le nettoyer et c'est le pardon qui nettoie un cœur. Et quand on pardonne, ce n'est pas pour te faire plaisir, Jésus, non. Il faut qu'on le sente. Et quand on pardonne, vous savez, ça libère l'amour. Et il y a des femmes qui ne peuvent pas intercéder pour leur mari parce qu'elles ont beaucoup d'amertume, elles ont été maltraitées. Mais c'est pour cela que je disais qu'il faut changer de regard et dire, mais qui est derrière ça? Vous savez pourquoi Dieu a vraiment institué le pardon? Dieu pardonne aux criminels, il pardonne aux voleurs, il pardonne, mais vraiment aux meurtriers, même en série. Pourquoi? Parce que Dieu sait que l'homme ne fait pas le mal par lui-même. Il est influencé par le diable. Et nous devons avoir le regard de Dieu sur les humains. C'est ce que Jésus a fait pour moi. Ce qui a changé mon regard sur mon mari. J'ai compris, vous savez, j'ai dit, Satan, je t'ai vu clair. Maintenant, tu prends tous tes clics, tes claques, tes démons de division, de séparation, de querelle, de rancœur. Tu les récupères et tu sors de ma vie, tu sors de ma maison et tu libères le cœur de mon mari. À ce moment-là, mon mari non seulement a arrêté de me voir avec les yeux qu'il avait d'accusation, moi j'ai arrêté de le voir comme le bourreau et j'ai commencé à le regarder comme une âme perdue. Une âme sous l'emprise du diable. J'ai commencé à prier pour lui, sans compter les jours. En fait, quand je fais ce travail en Afrique du Sud, le Seigneur m'ouvre les yeux sur l'âme de mon époux. Et je commence à intercéder. Et j'ai toujours dit à Satan, tu as menti. J'ai servi le Seigneur jusque-là. J'ai vu des familles être sauvées et restaurées. J'ai vu des maris revenir après 10 ans. J'ai vu des maris, sœur Lise, je sors de mon premier séminaire. Une femme était dans la salle. Son mari était parti depuis 10 ans, en lui laissant, je crois, 6 enfants. Et je suis sur la chair et je prophétise. Il y a une femme ici. Ça fait 10 ans qu'il est parti. Il t'a laissé avec des enfants. Mais il va revenir. Tiens bien ton portable parce qu'il va t'appeler ce soir. Il va te demander comment vont les enfants. Le lendemain, j'ai reçu le témoignage de cette femme qui, en rentrant, a vu tous les appels de son mari pendant que je prêchais. Et son mari est revenu à la maison. Dieu restaure les vies. Vous êtes prophétesse. J'aimerais que vous puissiez prophétiser sur une femme qui est en train de nous suivre en ce moment. Alléluia. Et elle est prête justement à se séparer de son mari, de quitter. Parce que là, elle se dit que là, c'est bon, j'en peux plus. Une prière prophétique. Oui. Pour la restauration de ce couple, du couple de cette femme. Parce que moi, je m'adresse à une femme. Vous pouvez être des millions de femmes à me regarder, mais je m'adresse précisément à une femme. Oui. Celle qui a été captivée par le Saint-Esprit depuis le début de cette émission jusqu'à présent. Et en cela, je sens vraiment ces paroles prophétiques en moi. Je veux te dire, femme, que rien n'est impossible à Jésus. Et je viens te prophétiser que tu ne connaîtras pas de divorce. Tu ne connaîtras pas l'ignominie, tu ne connaîtras pas le déshonneur d'être une femme divorcée. Si tu es mariée, même si tu as la lettre de divorce, je prophétise que ce chemin-là n'est pas le tien. Qu'au nom de Jésus-Christ, tous les esprits qui retiennent ton foyer, tous les esprits qui ont proclamé, qui ont même déjà signé ton acte de divorce, que ces esprits libèrent maintenant. Tu ne seras pas divorcé. Reçois cette parole prophétique et celle-là dans la prière maintenant, saisis-la et dis-toi, et dis une bonne chose à Satan. Comme je l'ai fait, tu dis Satan, tu n'auras pas raison de mon mariage. Aussi vrai que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il règne pour l'éternité, tu n'auras pas raison de mon mariage, ni de la destruction de ma famille. Et que cette femme reçoive vraiment cette parole qui est pour elle ce soir, celle pour qui je suis assise là et en train de faire mon témoignage comme un livre ouvert pour rendre gloire à Jésus. Et que la main de Dieu soit sur vous et votre famille. Amen. Amen. Vraiment, si tu as envie de pleurer, pleure. Pleure, pleure, pleure. Évacue vraiment cette amertume, cette haine que tu avais de ton mari. Et si je peux dire quelque chose de très fort que vous venez de soulever, c'est-à-dire que au moment où on voit son mari comme une âme qui est utilisée bêtement par le diable, on comprend tout de suite qu'on peut prier pour cette personne. Le problème, c'est que les gens prennent leur mari pour le diable. Alors, quand on prend son mari pour le diable, on n'a même pas cette envie-là de pouvoir prier pour lui. Et si on comprend que lui aussi, c'est une victime, et que toi, tu
tu ne te mets plus dans cette place de victime. Beaucoup de femmes aiment bien être des victimes. Alors, elles sont victimes pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans et toute leur vie, jusqu'à perdre même cet homme et voir qu'il est mort et se dire que, oh, c'est tard. Mais pendant qu'il n'est pas encore tard pour vous, parce que Dieu vous a donné cette occasion de suivre cette émission, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose pour vous. Amen. Alors, quel est votre mot de la fin pour aujourd'hui? En fait, je voulais vraiment bénir le Seigneur pour ces temps qu'il a permis. Vous savez, l'évangile est prêché de plusieurs façons. Parfois, nous parlons, mais nous savons que nous parlons sous l'onction et par le Saint-Esprit qui visite les personnes, qui regardent. Et je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas regardé cette émission par hasard. C'est ta visitation. C'est ainsi que le Seigneur a décidé de te visiter, de répondre à une prière, d'apporter une solution à ton problème. Et c'est à chacun de saisir et de se dire, là, je crois que Jésus m'a visité. Je crois que ce message, c'est ce dont j'avais besoin pour avancer et pour changer d'attitude, pour décider de voir autrement mon mari. Et je sais que ce n'est pas facile parce qu'il faut demander justement au Seigneur de donner la capacité de continuer à aimer et de supporter. Et c'est à ce moment que le Saint-Esprit fait son œuvre, fait son travail et donne justement cette capacité qu'on appelle la compassion. C'est la compassion de l'âme. Et je dis à une femme, ce soir même à un homme qui regarde, que le ministère commence dans la famille. Le ministère commence même dans la maison. Vous ne pouvez pas prétendre aller sauver des gens dehors si vous ne pouvez pas sauver les gens de votre maison, qui doivent aussi hériter du ciel. Et ça, je l'ai toujours dit à Satan. Satan, mon mari n'ira pas périr en enfer, pendant que moi, je serai certainement avec mon Seigneur. Et c'est cela qui donne la motivation de prier pour l'âme. Alors que le Seigneur vous fortifie et sachez que rien n'est perdu. Tout simplement, ce que vous avez traversé est une épreuve de qualification, est un moyen pour vous pour devenir témoin. Parce qu'il faut justement des temps d'abaissement, d'humiliation pour être glorifié avec le Seigneur. Alors, bénissez le Seigneur, glorifiez son nom dans votre affliction, parce que je vous annonce aussi des temps de relèvement et des temps de rafraîchissement, parce que je ne prêche jamais en vain et vous ferez des témoignages sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, servante de Dieu. Et merci à vous, peuple de Dieu, d'avoir pris de votre temps pour suivre cette émission. J'ose croire que cette émission a été bénéfique pour vous. Merci à la technique. Merci au PDG Blaise Manzambi. Et vraiment, on retrouve le ministère JCS ici à Paris. Oui, sur YouTube, tapez ministère JCS. Voilà, au Gabon, à Djobourg, et puis à Libreville, au Gabon. Et surtout, sachez que les coordonnées de la servante de Dieu sont affichées au bas de votre écran depuis le début de l'émission. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de l'appeler, du réconfort, de la prière, des conseils, elle est là pour vous. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve très prochainement, toujours sur Casarema. À bientôt.